Yo, salut tout le monde, c'est Yo. Louis et Alex pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de nos top 2016. Dans une autre vidéo on fera nos flops et nos top séries. Ouais. Donc Là, on c'est va... pour les films. Voilà, et là on va commencer par les mentions spéciales. Mention spéciale Rogue One, Star Wars, Steve Jobs, Divine, Revenant, Green Room, Hateful Eight de Tarantino et Star Trek Beyond. 8 films que je recommande carrément, qui n'ont pas une place dans ma. Dans le top, parce que c'est dur de faire des Ouais, choix. voilà, Et clairement. d'ailleurs on va rappeler aussi, on n'a pas vu tous les films, Carrément. donc on Pas juge tout ce qu'on a vu. Et voilà. Et c'est totalement notre opinion, donc vous avez le droit de pas voir le même, c'est pas grave, on vous en voudra pas. Ouais. Donc voilà, Pas on nous va en vouloir non plus. surtout ça. Voilà. Bon allez, on va commencer. Donc en 10e position pour moi, c'est un film français, Et oui. et c'est La Vache, alors qui est réalisé, je vais lire parce que je ne saurais pas le répéter, Mohamed Hamidi, avec Fatsa Bouyamed, Lambert Wilson et Jamel Debbouze. Donc un film français, un bon film français, c'est... Non, dire que c'est rare, ça serait méchant, mais non, c'est pas vrai. Oui, non, mais clairement, c'est un bon film français, je sais pas si beaucoup de gens en ont entendu parler, moi j'ai beaucoup aimé, il m'a fait rire, il m'a fait un peu pleurer aussi, donc voilà, il est sans prétention, il fait bien son job, donc c'est tout ce que je demande. Voilà pour moi. Je n'ai rien à rajouter. Bah oui, non, mais clairement. De toute façon, je te demande pas ton avis. Oui, donc moi, 10e position, c'est Juste la fin du monde de Xavier Dolan avec Gaspard Ulliel, Marion Cotillard, Vincent Cassel et Nathalie Baye. Premier coup. Oui, où Gaspard Ulliel retourne dans sa famille pour un repas de famille mouvementé, on va dire. Et c'est génial, les acteurs sont dingues, la mise en scène est superbe, le scénario est vachement bien, c'est adapté d'une pièce de théâtre et franchement c'est super bien écrit. J'ai beaucoup aimé, il se passe beaucoup de trucs et beaucoup d'émotions et vraiment je recommande ce film. En 9e position pour moi, c'est The Nice Guys de Shane Black. Donc avec Ryan Gosling et Russell Crowe qui forment un duo qui passe très très bien à l'écran dans un rôle comique. Et c'est vraiment très frais comme film, c'est rafraîchissant. Et voilà, ça se passe dans les années combien, 70, 80? 70, Ouais, 70. ça, Donc c'est plein de couleurs, il y a de la bonne musique, ouais. et il y a des beaux vêtements aussi. C'est un goût pour la mode assez prononcé dans ces années-là. Moi ça me fait rire. C'est très drôle. Et donc voilà, un film très très bon. Oui, très, très drôle. Donc moi, 9e position pour moi c'est Zootopie de Disney qui est sorti cette année. Vraiment un film d'animation super histoire, super intrigue, super personnage, beau message. C'est vraiment un excellent film que je recommande vraiment pour tout le monde. Et vraiment ça fait plaisir, un bon Disney comme ça. Il y a eu Vaiana aussi qui était sympa mais cette année, mais franchement celui-là, très 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 bon. En 8e position pour moi c'est un film d'animation que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est Storks. Excellent. Ou Cigogne et compagnie en français. C'est génial comme film d'animation. En anglais, c'est Andy Samberg qui fait la voix. Oui, et il est génial ce garçon. Et non, il y a des blagues toutes les 3 secondes. L'animation est bien foutue. Bon, ça vaut pas Zootopia en animation, mais c'est l'humour. J'adore Zootopie, mais c'est encore plus drôle. Ah oui, oui, non, mais c'est pas le même genre. Là, c'est vraiment pour te marrer. Ouais. Et en tant qu'adulte, plus tu le comprends, enfin, je veux dire, ça fait rire, c'est des blagues pour tout le monde, quoi. Je veux dire, c'est pas que pour les enfants l'humour, c'est vraiment. C'est pas le studio qui a fait le film Lego et on sait déjà qu'ils sont bons, quoi. Donc, oui, clairement. Et ils le prouvent encore une fois, donc c'est vraiment. Donc clairement, voilà. Si vous voulez vous marrer une soirée avec 2-3 potes, une pizza et un panaché, regardez ce film. Du coup, j'en profite pour rajouter à mes mentions spéciales aussi. Et c'est vrai qu'il est trop bien. Donc voilà pour moi pour ma 8e place. Et du coup. Autre genre. 8e place. Le connard cinéphile Bobo Cochias. Exactement. Et du coup, quand on a 17 ans, film français de André Téchiné, mais laisse tomber, avec Sandrine Kimberlin et 2 jeunes, je ne connais pas leur nom. J'aime beaucoup Sandrine Kimberlin. Elle est excellente. Elle est magnifique en plus cette femme. Elle est parfaite. Bref. Laisse tomber. Et vraiment, j'adore beaucoup. Donc avec Sandrine Kimberlin et 2 acteurs ados qui ont 17 ans du coup dans le film, qui sont excellents. Et en gros, ils arrêtent pas de se disputer, on sait pas pourquoi. Et puis l'un a sa mère qui est malade, du coup il vient habiter avec l'autre et sa mère qui est Sandrine Kimberlin. Et il se passe plein de trucs, c'est vachement bien et c'est franchement génial. C'est écrit par Céline Sciamma qui a fait
Tom Boyle, machin, tout ça, l'a écrit et c'est excellent. Les acteurs sont excellents, la mise en scène est excellente, c'est vachement bien, il se passe plein de trucs, c'est vachement émotif vers la fin, c'est trop putain de bien. Voilà. Et ben moi tu m'as donné envie de le voir. Voilà. Pas parce qu'il y a Kimberly Apple, bon, un petit peu, mais parce que ça a l'air sympa. En 7ème position pour moi c'est Sing Street de John Carney. Voilà, petit film très sympa avec une bande son qui est excellente, que j'écoute encore actuellement de temps en temps. Oui, oui, oui. Voilà. Le film est excellent. Ouais, franchement, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est vraiment un chouette film. Si vous avez l'occasion de... Bah, maintenant il est plus en salle, mais si vous le trouvez en Blu-ray ou en DVD ou autre, n'hésitez pas, franchement, vous allez passer un bon moment. Et on en a parlé dans une vidéo de Deauville, donc si vous voulez retrouver, ça sera... On mettra le lien dans la description de la vidéo. Et donc voilà pour moi. Moi en 7ème position du coup c'est Swiss Army Man, film avec Daniel Radcliffe et Paul Dano qu'on a vu cette année, qui est super bien. La mise en scène est dingue, on en a fait une review, Ouais. les acteurs sont dingues, c'est génial, l'histoire est trop bien, c'est bien écrit, il se passe plein de trucs, il y a des twists, c'est vachement bien joué, c'est plein d'émotions vers la fin, c'est génial comme film. Voilà. Allez voir la vidéo où on en parle, ça nous fera des vues. En 6ème position pour moi c'est Room, avec Brie Larson, que j'adore, puissance 15 milliards, 15 milliards. Je l'aime d'amour. Oui. C'est un film de Lenny Ibrahim, je sais pas pourquoi, pardon, de Lenny Abrahamson, donc voilà, très chouette film, même si je trouve qu'il traîne un petit peu en longueur à certains moments. Je trouve, non, mais voilà, mais après il est vraiment très beau, et j'aime vraiment beaucoup Brie Larson, je trouve que c'est une actrice formidable, d'ailleurs j'ai très hâte de voir Kong. Notamment. Ouais. Et non, franchement, c'est un très beau film et ça parle de choses vraiment dures, donc mais c'est vraiment très très chouette. Les acteurs sont vraiment top, donc c'est à voir. 6ème position pour moi c'est Hell or High Water, Command Sharia, qu'on avait vu aussi à Deauville, avec Jeff Bridges, Chris Pine et un autre. Ouais. Moins connu, tant pis. Voilà, c'est la vie. Voilà. Et excellent film de. Je sais même pas comment qualifier ça. Dans le désert. Rodéo dans le polar, désert. de braquage, film de braquage. C'est excellent, de poursuite de policiers et tout. Il se passe plein de trucs, j'ai vraiment adoré. Les acteurs sont dingues, l'histoire est dingue. J'adore ce film, c'est vachement bien, c'est vachement tendu. Et vraiment, c'est porté par des super acteurs, donc je recommande carrément ce film. Bah, c'est vrai qu'il est vraiment vraiment chouette. Oui, j'ai un peu ramé à commencer ma phrase. Donc le top 5. Le top 5 pour moi c'est Swiss Army Man, dont tu viens de parler il y a 2 minutes, donc je vais pas épiloguer. Donc, N'épilogue pas, je t'en prie. Donc moi en 5ème c'est Sing Street qui vient de parler, donc je ne vais pas non plus épiloguer. C'est vraiment génial, la musique est toujours aussi géniale, les acteurs sont géniaux, l'histoire est géniale, c'est trop bien, regardez-le. Et regardez aussi Sing Street. Regardez tout. Donc en 4ème position pour moi c'est Ten Clover. Oh là. Trachtenberg, c'est ça, c'est de la merde, une bonne chance. Ten Cloverfield Lane de Dan Trachtenberg, avec des acteurs super chouettes qui sont Mary-Elizabeth Winstead, je sais pas trop comment on prononce, qui est dans Swiss Army Man, John Goodman qui est mec connu, et John Gallagher Jr. qui est aussi un très 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 bon acteur. Qui a fait des très bons films dans Pas un bruit et State of Grace, des très bons films. Et Newsroom, la série. Voilà. Donc Ten Cloverfield Lane, bah, c'est très bon, il y a un huis clos. C'est un super thriller huis clos, c'est trop. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que ça allait être la suite directe de Cloverfield, Non. mais non. Mais c'est vraiment génial, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est vraiment très très fort, c'est très bien joué. Tu prends le café, je crois que t'avais dit. C'est très fort le café, tu vois, j'ai quel âge? Bien con, hein. Donc non, les acteurs sont vraiment extraordinaires et en plus on l'a vu en français et les voix françaises c'est la voix de Sully, je veux dire de Monstres et compagnie. Ah oui, c'est génial. C'est Sully, donc c'est normal. Oui, enfin c'est Sully.
En de moins de anglais. poil, non? Non, mais en anglais. Non, mais non, vraiment, c'est vraiment génial. Le casting est excellent. Ça. La tension est là à tous les moments. C'est vraiment, vraiment très, très chouette. Avec la petite dose de SF à la fin, qui vient sublimer ce petit film très, très sympathique. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte encore au le prochain qui encore. va être encore mieux. J'espère. On espère. Donc voilà pour moi. Ouais. Bah du coup j'aurai l'autre aussi dans mes mentions. Voilà. Allez vous faire foutre. Quatrième. Ouais, quatrième position pour moi c'est The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, qui est génial. Qui divise un peu tout le monde, mais moi personnellement j'ai complètement adoré. On rentre dedans ou on rentre pas dedans, moi, je suis clairement rentré dans le film et c'était excellent. Les actrices principales sont excellentes. La mise en scène est dingue, c'est magnifique, c'est beau, c'est vraiment magnifique à regarder comme film. L'histoire est vraiment malsaine et géniale, c'est trop bien. Il y a un twist vers la fin qui ça part dans un délire, c'est génial. C'est complètement dingue, mais vraiment, je ne conseille pas non plus à tout le monde parce que c'est vraiment bizarre, donc faut pas y aller en attendant un film normal, quoi. Clairement. Mais je recommande quand même. Donc là on arrive au top 3, ça commence à devenir Sérieux, plutôt sérieux là. Bon malheureusement toi c'est un film dont tu as déjà parlé tout à l'heure, donc pour moi c'est Zootopie. D'accord. Donc que je trouve extraordinaire pour les thématiques qu'il aborde et si ce genre de film peut faire comprendre aux enfants et aux adultes que la tolérance c'est cool et qu'il faut accepter les différences, machin. Et il y a des références un peu partout, l'animation est splendide, Ouais. c'est vraiment très 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 bon film d'animation. Donc oui. voilà. Donc moi troisième position c'est Room, dont tu as déjà parlé tout à l'heure. Super film avec Brie Larson, vraiment, mais du début jusqu'à la fin j'étais... niveau émotion ça se pose là quoi. Elle et Jacob Tremblay, le gamin, mais c'est excellent. C'est vraiment un film pas facile, mais de temps en temps. Ah bon, pas facile, mais de temps en temps, il y a quand même des petites touches d'humour et des trucs mignons entre la mère et son fils, du coup. Et c'est vraiment excellent. La mise en scène est vraiment top pour quelque chose qui, est pendant une grande partie du film, se passe dans un seul même endroit. Et c'est vraiment excellent. Il y a beaucoup de tension, c'est génial. Je vous recommande ce film. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'elle a eu l'Oscar l'année dernière pour ce film. Top 2 pour moi, c'est Rogue One. Rogue One, oui, qui n'est pas dans ton top, qui est moi mon top 2. Mais il est excellent. Oui, non mais clairement, il est excellent. Oui, il est dans mon top 11. Ça va. Gareth Edwards. Gareth Edwards, pourquoi en 12? Il n'existe pas. Bref. 2, Gareth. Les Gareth. Qui a fait Monsters et Godzilla. Voilà. J'adore. Bon, je préfère Monsters à Godzilla, je trouve. Bon, c'est génial comme ce qu'il a fait avec Monsters et les moyens qu'il avait. Oui, évidemment. Enfin bref. Donc oui, Rogue One, c'est putain de génial. J'ai tellement pleuré pendant ce film. Beaucoup d'émotions. Et alors que je savais qu'ils allaient pas, désolé, qu'ils allaient pas s'en sortir. Je le savais, mais je l'ai vu 2 fois au cinéma et j'ai pleuré un peu moins la deuxième fois parce que je voulais me tenir un petit peu, j'étais pas tout seul. Mais franchement, moi je le trouve vraiment bien. Excellent comme film. Ouais. Même si oui, au début, il y a plein de planètes, machin, c'est un petit peu confus. Mais dès qu'on passe le premier quart d'heure, je dirais, c'est que du bonheur quoi. Oui. Et vraiment. C'est excellent. Donc non, franchement, c'est magnifique. Un excellent Star Wars. Ouais. Très bien fait. Ouais. Voilà, franchement, c'est... Et les acteurs sont géniaux. Oui, le méchant Ben Mendelsohn, j'adorais déjà, mais il est excellent. Et il y en a plein, enfin, j'ai vu pas mal de critiques qui disaient que oui, les visages des vieux acteurs qui ont été faits en effets spéciaux, moi ça m'a pas du tout choqué, j'ai trouvé ça très bien foutu. J'avais même pas vu que c'était en effets spéciaux le vieux. Ouais, moi non plus, pour la princesse, je m'étais douté évidemment. On savait qu'elle est morte. Non, elle était pas morte. Non mais bon, vieille comme des... mais non, mais moi ça m'avait pas du tout choqué et je comprends pas que les gens s'attardent sur des... Enfin, je veux dire, putain, c'est bien fait quoi. Faut arrêter un moment. Moi je suis chiant avec les effets spéciaux, mais là c'est au-dessus du chiant là pour ça. Hein, donc non, c'est vraiment un très bon film. Je ne peux que recommander, même si vous n'êtes pas fan de Star Wars. C'est un très grand film de guerre, je trouve aussi. Et la mise en scène pour un film de guerre est excellent. Ouais,
Donc voilà pour moi, j'ai rien à rajouter. Du coup, en deuxième position, bon, rien à voir, c'est Carol de Todd Haynes avec Cate Blanchett et Rooney Mara. C'est genre dans les années 30, une histoire d'amour entre deux femmes. C'est excellent, c'est vraiment une des meilleures histoires d'amour que j'ai vues au cinéma depuis très longtemps. Bon, je l'avais pas vu au cinéma, mais c'est excellent quand même. Les acteurs, tout est parfait, la mise en scène est parfaite, c'est génial, l'émotion est là, putain, il se passe plein de trucs, c'est plein de twists. Et c'est beau, c'est vraiment beau comme film, et j'aime beaucoup, et je vous le recommande carrément. Et bah putain, le truc qui passe 40 ans sur Rogue One. Donc le moment fatidique. Notre top 1, on a le même. Ah bon? C'est vrai? Ou pas? Bah, je sais pas. Bah vas-y toi. Bah attends, alors là on va avoir peut-être un maximum de pouces rouges et de huées et de shitstorm. Batman, Superman, wouh! Batman v Superman. Le meilleur film de Dawn cette of année. Justice, ouais, c'est notre film préféré à tous les deux de l'année. On a tellement surkiffé, version courte, version longue, on aime tout. On C'est prend tout, génial. nous. C'est génial. Non, les c'est- acteurs, la mise en scène, l'histoire, tout est génial. On fuck les rageux, on adore. Allez vous faire si vous aimez pas. Tant mieux si vous aimez pas, hein. Écoutez, chacun aime. Moi je trouve que c'est dommage si vous aimez pas et non, c'est et honnêtement je vois pas en vrai, mais c'est vrai que des fois c'est un peu confus parce que ils mettent plein de choses en place et c'est normal et Des fois, il se passe vraiment beaucoup de trucs. C'est très dense comme film, ça c'est sûr. Peut-être un des points forts de la version longue, c'est que ça prend un peu plus de temps pour faire quelques histoires et tout ça. Ça désembourbe un peu pour les gens qui ont peut-être trouvé ça un peu trop bordélique dès le début. Mais nous, on aime mais c'est les deux génial versions, et c'est vraiment bien. C'est vraiment un bon film. et Ben Affleck c'est En Batman le Batman est parfait, je veux dire. Superman, Henry Cavill est parfait. Donc Les c'est- deux ensemble sont géniaux. C'est vraiment... et Wonder Woman Et Wonder Woman. et la musique Et la musique mais est dingue. oui, je l'écoute tout le temps J'écoute putain tout le temps aussi, encore. tout le temps, c'est mais vraiment tout et le ce temps qui quoi. se passe à la fin du film, c'est vraiment génial. Oh, J'avais versé voilà. une petite larme au cinéma. J'adore. C'est vraiment génial. Regardez-le. Non mais honnêtement il faut le regarder, c'est faut essayer de le voir sans être pollué par tous les gens qui crachent dessus parce que c'est pas Avengers. Je sais pas ce qu'ils attendent d'un film. Moi je trouve qu'il a des thématiques sérieuses. Il est un peu plus sombre que les Marvel. Et moi je trouve ça très bien. J'en parlerai plus tard dans une vidéo. Teasing. Mais non, mais honnêtement, je comprends pas ce qui lui est arrivé dessus. Mais donc c'est génial, c'est clairement le meilleur film de 2016. Pour nous. Donc sur ce, on vous fait des bisous. Bisous. Nous on va faire l'autre vidéo avec nos flops, on va se marrer. Et après, ou là on va peut-être être un peu moins d'accord sur les flops, ça va être peut-être rigolo. Il y aura du débat. Peut-être, ouais. Et on vous fait des bisous et à une semaine prochaine. Ciao. For a ride in my death cab, scratch that. Sorry, man, that was handled by another indie band. And then they blew up in reality shifts. When you talk about success, did you really talk about this? Did you even know this plan exists? I don't think you can handle